Alors nous entamons la partie dorée de toute vie. La troisième partie de notre vie, c'est la partie la plus paisible, c'est la partie paradisiaque si on a pu bien préparer la première étape, la deuxième étape. En cette étape, il n'y a plus de contraintes d'enfantement, il n'y a plus de contraintes professionnelles parce qu'on est à la retraite, il n'y a plus de contraintes pour élever les enfants parce qu'ils ont grandi. Donc on est libre de faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on aurait fait ce qu'on a à faire sur cette terre. Et c'est la partie où on doit jurer de sa vie, où il n'y a plus de contraintes. Nous allons entrer dans la troisième phase de la vie de Mme Kwaku. Elle est à ce âge, les enfants ont grandi, elle n'a pas besoin d'aller vendre ses tratras pour les nourrir. Le monsieur n'est plus, il est parti accidentellement. Et comment elle vit actuellement pour être au mieux de sa forme, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous expliquera qu'on peut vivre 120 ans aussi simplement et facilement possible. Il n'y a que ces trois étapes. Quand nous savons aborder ces trois étapes, on va vivre dans le totem de notre vie, la liberté d'aller devenir, et le jour où nous irons, nous ne regrettons pas d'avoir vécu, parce que nous n'aurons pas vécu inutilement. Alors on prend la troisième étape de nos mamans. Maman, bonjour, on vous reporte la salutation. Bonjour. Maman, ça va bien? Ah, moi je dis bonjour. Maintenant que papa n'est plus là, les enfants ont grandi, comment tu vis ta vie là actuellement? On début, il vend un peu. Tu vendais un peu? Farine, tu veux manger. Maintenant, elle ne vend plus. Maintenant, elle ne vend plus. C'est l'âge de la retraite. Elle ne vend plus. Donc, ce sont les enfants maintenant qui s'occupent d'elle. Ah, d'accord. Donc, l'âge de la retraite, c'est le retour à l'envoyeur. Tu as envoyé, on va t'envoyer maintenant. Maintenant, vous vous occupez des mamans. Comment exactement? Comment? Elle habite où? Et puis, comment vous faites? Non. Les enfants se sont débrouillés pour lui construire un bâtiment. D'accord, les enfants ont hébergé les enfants dans sa propre maison. Oui. Et à la fin du mois, chacun donne un peu. Chacun envoie sa contribution. Voilà. Et elle vit de ça. Elle vit de ça. Maintenant, son quotidien, c'est quoi? Effectivement, vous avez trouvé un bâtiment, vous avez trouvé les moyens, mais comment elle fait pour occuper son temps? Bon, c'est un diagnostic qu'on a fait. On peut voir ici. Il y a des qui ont un mandili. Elle ne fait plus rien. Elle fait rien. Elle s'occupe pas de ses petits-enfants. Mon pied, ça me fait mal, il ne fait rien maintenant. C'est lui qui fait tout. Ah bon. Nous, on mange. Ah, elle fait tout. Mais elle a des petits-enfants. Tu n'as pas de petits-enfants à qui elle dort dans la même maison qui font pas là? Petits-enfants, grands-enfants. On y va quand on y Bon, pour le moment, elle dit qu'elle ne fait rien. Pourtant, elle se promène. Quand on lui donne quelque chose à faire, par exemple, il faut trier le riz, elle fait. Ah, d'accord. Enfin. Elle s'occupe, mais chez elle, ce n'est pas une occupation. Voilà. Donc, son occupation, c'est ça, s'occuper des enfants. Des petits-enfants. Surtout des petits-enfants, s'occuper des petits-enfants. Et puis ils font pas là. Oui, ils sont amis. Ils font pas palabre. Parce que la grand-mère n'est pas dégourdie. Elle n'est pas, comme on appelle ça même.
éveillée pour frapper les enfants, pour faire ceci, ça. Elle parle pas beaucoup, des mots ici, là. Elle ne parle pas beaucoup. Donc, on ne les fatigue pas. Les plus, les parents des petits-enfants sont là. Donc, il empêche les enfants de déranger les mamans. Ah, d'accord. Ils protègent les mamans. Oui. Ils protègent les mamans. Parce que là, quand vous allez faire pour vous, là, elle sera. Vous allez vous occuper de vos enfants. Okay. Actuellement, les petits-enfants qui sont à la maison, à cause de leur canaille, ils ne rentrent pas tôt à la maison. Et c'est la grande sœur qui est là, qui s'occupe des petits-enfants. Ah, d'accord. Voilà. Comment ça se passe. Donc, elle ne s'emmerde pas. Elle ne s'emmerde pas. Donc, elle vit paisiblement dans son paradis. Donc, voilà une vie très simplifiée. Et j'ai bien voulu partager avec vous pour qu'on ressorte les éléments indispensables pour une longévité, une parfaite santé. Donc, merci à Maman Kwaku. Merci à sa fille de 74 ans qui est encore solide et qui continue de prendre la pension gracieusement alors qu'on peut lui donner la crème à retourner enseigner encore. Pas qu'on l'a enseigné encore. Je crois que ça va servir d'exemple pour les générations à venir. Et c'est déjà même qui ont glissé et puis retirer le tir. La vie est très facile. Nous allons conclure cela dans la 5e vidéo.